Yo les gars, on se retrouve pour la review du chapitre 217 de One Punch Man. Pour rappel, le dernier chapitre mettait un terme à l'arc de Beau Gosse Masqué. On commence le chapitre avec des membres de l'association des héros qui parcourent une montagne à la recherche du dojo de Suisho, un expert en arts martiaux, afin de le recruter parmi les héros de classe S pour remplacer Bang qui a pris sa retraite. Mais ils vont tomber sur Suiko, la petite sœur de Suiryu, et elle va nous apprendre que Suisho est mort il y a 2 ans et que c'était en réalité son grand-père à elle et Suiryu. Et elle va donc décider de rejoindre les héros de classe S. On retrouve ensuite les leaders des néo-héros en réunion, en train de discuter au sujet de Bogos Masqué qui est en réalité un monstre, et on a Wavy qui est folle de rage car Bogos Masqué a pris sa retraite alors qu'elle aurait aimé l'affronter afin de prouver qu'elle est une meilleure superstar que lui. Et ce qui est très intéressant, c'est que McCoy nous informe que les néo-héros ont désormais la même autorité que l'association des héros. Ils peuvent donc agir librement. Ainsi, on peut s'attendre à une confrontation entre les néo-leaders et les héros de classe S durant la suite de l'arc. Et pour ceux qui l'auraient oublié, McCoy c'était un ancien cadre de l'association des héros qui l'a quitté pour rejoindre les néo-héros. Et d'ailleurs c'est pas le seul, car on avait aussi Metal Bat, Petit Empereur et Sekingar qui ont quitté l'association des héros afin de rejoindre les néo-héros, mais dans leur cas à eux, il s'agit plutôt d'une infiltration. Et on a aussi Black Brilliant qui avait pris sa retraite en tant que héros après que son mental ait été brisé durant la bataille face à l'association des monstres et qui a donc rejoint les néo-héros en tant que formateur. Et puis il y a Suiryu qui avait été forcé de rejoindre les néo-héros pour rembourser une armure qu'il avait cassée. Et pour rappel, les néo-héros, c'est une organisation qui a été fondée dans le but de concurrencer et de faire tomber l'association des héros. Et tous les cadres des néo-héros que l'on peut voir dans ce chapitre nous avaient d'ailleurs déjà été introduits il y a plus d'1 an. Enfin bref, et le chapitre se termine sur une apparition de Blue qui est parti à la recherche de Bogos Masqué afin de l'exterminer. Et une petite case avec Saitama qui achète des croquettes pour Grand Rex. Honnêtement, cette fin de chapitre laisse présager du très lourd pour la suite, car on pourrait s'attendre à voir une rencontre entre Saitama et Blue, et surtout, un combat entre Blue et Bogos Masqué. Et encore une fois, pour ceux qui l'auraient oublié, Blue c'est tout simplement le fils de Blast, et c'est aussi le numéro 1 des néo-leaders. Ce qui veut dire que Blue est sûrement extrêmement puissant, et surtout on peut voir qu'il a les mêmes cercles que Blast sur les mains. Et lorsque Blast utilise ses capacités, on voit que ces cercles s'activent. Par conséquent, c'est possible que Blue ait lui aussi des capacités liées à la manipulation de la gravité et de l'espace-temps.